Musique? J'en ai fini, je suis assis dans le silence de la maison de Broche, le même endroit qui était mon sanctuaire, le même endroit où Na et moi avons ri, parlé et construit une vie ensemble seulement maintenant. On a l'impression d'être dans une cage, chaque coin, chaque meuble, chaque souvenir semble être un rappel brutal des mensonges qu'elle a introduits dans nos vies. La lueur de la ville en dessous n'offre aucun réconfort, c'est une chose froide et lointaine. J'ouvre mon ordinateur portable. Ignorant le poids dans ma poitrine, repoussant les restes de la vie que je pensais que nous avions, les mises à jour de Jada sont la seule chose qui compte maintenant. Alors que la première image clignote sur l'écran, je ressens une bouffée de colère. C'est Nakiri insouciante alors qu'elle entre dans un autre hôtel avec Mark, son nouveau partenaire de crime. Elle a l'air tellement heureuse, son sourire radieux dans les douces lumières de l'hôtel, comme si elle n'avait pas juste détruit tous ceux pourquoi nous avons travaillé, mais ce sourire est son dernier, elle ne le sait pas encore, mais la toile dans laquelle elle pense être échappée se resserre déjà autour d'elle. Le fichier suivant s'ouvre et je vois un échange de textes entre Na et Mark. Ils parlent de leur avenir. Il planifie son déménagement à New York. Elle s'est déjà évadée. Nous ferons notre propre vie. Elle dit qu'il n'y a plus de retenue. Il ne saura jamais que nous sommes partis. Ces mots me frappent comme un coup de poing dans le ventre, l'audace qu'elle pense être déjà libre, qu'elle peut tout encaisser et me laisser dans la poussière. Un homme brisé par sa trahison. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle marche droit dans un piège qui est déjà tendu, un piège qu'elle ne verra jamais venir. J'ai claqué l'ordinateur portable, la décision a été prise, c'est fini. Elle ne s'échappera pas sans payer pour ce qu'elle a fait. Je m'appuie contre le dossier de la chaise, mon esprit repasse les années passées avec elle, toutes les pièces s'assemblent enfin. Au début, c'est moi qui étais captivé par sa beauté, son charme, sa capacité à me faire sentir comme le centre de son monde. Elle m'a fait croire qu'on était dans le même bateau, mais maintenant je vois ce que c'était. Un mensonge, elle m'a utilisé depuis le début. C'était toujours une question de commodité, sa manipulation. Cette pensée pique, mais c'est la vérité. Je sors mon téléphone du bureau en composant le numéro de Victor. Ma voix est froide, calme comme la glace. Ça doit se terminer maintenant. Je veux que le divorce soit déposé immédiatement. Libre et les comptes sont verrouillés, les propriétés. J'ai besoin que tout soit en place. Nina planifie sa sortie et je ne peux pas me permettre d'attendre plus longtemps. La voix de Victor est douce à l'autre bout du fil, mais j'entends les roues tourner dans sa tête. C'est déjà fait, j'ai mis ses comptes en attente, elle ne pourra pas toucher un seul centime. On frappe quand elle s'y attend le moins. La finalité dans sa voix et le soulagement que j'attendais, c'est ça, je ne joue plus son jeu, les enjeux du M sont trop élevés, je dois m'assurer que quand elle pense qu'elle est libre, je la frappe de tout ce que j'ai. Je termine l'appel, mes yeux se plissant alors que je me concentre sur ce qui va suivre. Chaque mouvement qu'elle fera à partir de maintenant rencontrera de là. Résistance, elle ne le verra pas venir, elle pense qu'elle m'a surpassé, qu'elle s'en est tirée, mais je m'assurerai qu'elle regrette d'avoir pensé ça. Et alors que je m'assois dans mon fauteuil, le fantôme de ce qui était autrefois dérive dans mon esprit. Non, avec son sourire parfait et ses mensonges bien conçus, n'a jamais été la femme que je pensais qu'elle était. Maintenant, il est temps que le monde la voie pour ce qu'elle est vraiment, une menteuse, une voleuse, et quand j'en aurai fini avec elle, il ne lui restera plus rien, ni l'argent ni la vie qu'elle pensait pouvoir me voler. Et alors que la nuit avance, j'attends, je laisse la tension monter, la laisse penser qu'elle est en sécurité. Elle ne le sera pas pour longtemps, on n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle est assise dans la suite d'hôtels luxueuse marquée à ses côtés, entourée du luxe qu'elle pense être sa nouvelle vie. Le sol en marbre élégant, les accents dorés sur les murs, le doux bourdonnement de la ville bien en dessous. Il semble tout si parfait, si intouchable, mais c'est une illusion fragile, une illusion qui commence à se fissurer. Son poids commence juste à s'installer dans sa poitrine, bien qu'elle ne comprenne pas encore la profondeur de ce qui se passe. Son téléphone vibre à nouveau, une autre charge refusée. Elle fronce les sourcils en tapotant l'écran. C'est l'une des carnes qu'elle avait installées sous son nom. Le seul lien vers les comptes qu'elle pensait intacts. Ce n'est pas possible. Elle compose le numéro de la banque. La frustration lui monte à la gorge. Que se passe-t-il? Il devrait y avoir beaucoup de fond. Sa voix est un peu plus serrée qu'elle ne le pensait, mais elle s'en fiche. La voix à l'autre bout du fil est calme, presque insensible. Calme, j'ai peur que votre compte ait été gelé, madame. Le titulaire principal du compte a bloqué tous les actifs. Son cœur s'arrête un instant. Elle le sait immédiatement avant même qu'elle ne murmure son nom. Ça la frappe comme une gifle froide au visage. C'est lui. Il se joue d'elle comme il a joué avec tout le reste, et juste comme ça, tout ce qu'elle a soigneusement orchestré commence à lui glisser des doigts. Le sucré, les cadeaux, le luxe, rien de tout cela n'a d'importance si elle ne peut pas mettre la main sur l'argent. Marc remarque le changement en elle, ses yeux scintillent vers le téléphone dans sa main, la tension dans sa posture. Il a atteint et fini d'essayer de la calmer, mais sa voix est un peu tendue. Ne t'inquiète pas bébé, c'est probablement juste un pépin, nous allons le découvrir. Mais Nina n'écoute plus. La façade lisse qu'elle a maintenue se fissure et elle le sait. La dernière morceau de son plan, la partie où elle était censée partir avec tout s'effondre. Elle se lève brusquement, marchant vers la fenêtre. La vue sur la ville ne ressemble plus à la liberté. On a l'impression d'être dans un piège, de retour aux Pantousses. Je peux presque entendre la panique dans sa voix. C'est ce que j'attendais, c'est pourquoi j'ai travaillé chaque mouvement qu'elle
Fais chaque pas qu'elle fait, j'ai déjà anticipé, j'ai pensé à ce moment comment elle se démènerait, comment elle réagirait quand elle réaliserait que tous les mensonges, toutes les manipulations ne fonctionneraient plus. Je ne peux pas m'empêcher de sourire à l'idée de ces tentatives frénétiques pour arranger les choses, c'est tellement prévisible et pourtant c'est exactement ce dont j'avais besoin. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, je me détourne de la fenêtre me concentrant sur les prochaines étape, elle se démène, mais je ne la laisserai pas s'enfuir. Je ne peux pas la laisser avoir la satisfaction de penser qu'elle a toujours le contrôle. Elle pensait pouvoir s'échapper avec Marc, qu'il disparaîtrait dans un petit monde parfait, mais elle a tort, elle est déjà enfermée et j'ai tout le pouvoir. Maintenant le téléphone sonne à nouveau, c'est Jada et sa voix sont douces et contrôlées comme un maître d'échecs qui fait son coup. J'ai tout ce que tu voulais, les images, les messages, tout ça, elle panique, tu avais raison, elle essaie de partir avec Marc, elle contacte même un avocat, maintenant mon pouce accélère, ça y est, c'est le moment que j'attendais, envoie tout ce que je veux, tout on avance, les murs se referment autour de Na et je peux en sentir le poids dans mes os, elle ne le sait pas encore, mais je me suis déjà assuré qu'elle n'aura pas d'issue, l'avocat le gèle ses comptes, tout est en mouvement et j'ai toutes les cartes, maintenant elle pensait que c'était elle qui tirait les ficelles, mais j'ai eu une longueur d'avance tout du long. Elle regrettera de penser qu'elle pouvait me surpasser. Quand la vérité s'effondrera, ce sera bien pire qu'elle ne pourrait l'imaginer. Na est assise dans la suite d'hôtel à regarder le téléphone dans sa main. Les murs de son monde soigneusement construit commencent à s'effondrer. Son esprit s'emballe, la panique monte, mais elle ne sait pas quoi faire. Marc, sentant son malaise grandissant, essaie de la réconforter à nouveau, mais elle ne peut se débarrasser du sentiment que quelque chose ne va pas, ses assurances sont vides. Pour elle maintenant, elle sait qu'elle est piégée. Marc, quelque chose ne va pas, dit-elle, sa voix tremble. Je ne peux accéder à rien, je ne peux rien payer, ses mains tremblent alors qu'elle compose à nouveau le numéro de la banque, mais la réponse est la même, le compte est gelé. Liam a fait ça, son esprit revient au moment où elle pensait être libre, au jour où elle pensait l'avoir surpassé. Mais maintenant, chaque action qu'elle entreprend, chaque tentative de couvrir ses traces se heurte à une résistance. La pensée s'enfonce et lentement le plan de Liam est déjà en marche. Elle ne sentira pas comme ça, elle ne sentira pas. Marc la regarde, son propre sang-froid commence à se fissurer. Il peut le voir maintenant aussi, ils sont tous les deux hors de leur profondeur. Nous devons faire profil bas, dit-il, sa voix bordée de désespoir. Si Liam est aussi puissant que tu le dis, nous sommes profondément impliqués, je ne vais pas le laisser prendre tout ce que nous avons construit. Nak flash avec défiance, tu ne comprends pas. N'est-ce pas, Un, tu ne vas pas nous arrêter, on trouvera un moyen de sortir, mais même elle n'est plus si sûre, on pouvait le sentir se refermer dans la panique, autrefois une pensée lointaine griffait maintenant sa poitrine, se serrant plus fort à chaque respiration, elle fixait son téléphone, son écran s'assombrissant dans ses mains, un rappel brutal que rien de ce qu'elle faisait n'arrangerait. Sa Marc était à côté d'elle, mais elle pouvait voir son calme se fissurer, son charme habituel remplacé par le tranchant de la peur. Le téléphone a sonné à nouveau, et cette fois, non, elle n'avait pas besoin de regarder l'écran pour savoir que c'était un autre échec, une autre charge refusée, un autre message qui disait que votre compte a été gelé. Son monde entier avait l'impression qu'il tournait en spirale, chaque bouée de sauvetage financière qu'elle avait construite autour d'elle glissant entre ses doigts le luxe de la suite d'hôtels, les cadeaux coûteux que Marc lui avait offerts. Il se sentait tous creux. Maintenant elle était piégée. Rappelle-les à nouveau. Marc exhorta, sa voix serrée avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. C'est peut-être juste une erreur système, mais non, savait mieux. Elle n'avait plus besoin que la banque le lui dise. Je n'avais pas besoin d'entendre une autre voix polie à l'autre bout du fil lui dire que c'est avoir été gelé. Liam, c'était lui qui avait fait ça, il la coupait en bloquant toutes les issues de secours, et le pire c'était qu'il le faisait sans effort. Si calmement la réalisation la frappa comme une gifle au visage, elle n'avait plus le contrôle. Je vais appeler mon avocat, dit-elle, sa voix tremblait de frustration, mais il y avait autre chose, quelque chose de plus dangereux qui se cachait sous la surface. Elle sentit le poids de ses mensonges la rattraper, et pour la première fois elle n'était pas sûr de pouvoir se sortir de là. De retour dans le bureau, je me suis assis dans mon fauteuil en regardant tout se dérouler. La panique était presque palpable, même à des kilomètres de distance. Je pouvais la sentir, un poids satisfaisant dans ma poitrine, sachant qu'elle faisait enfin face aux conséquences de sa cupidité. La toile que j'avais tissée autour d'elle avait parfaitement fonctionné, chaque fil, chaque précaution, tout ce qui avait conduit à ce moment. Je m'attendais à ce qu'elle se batte pour se démener, mais je n'avais pas anticipé la profondeur de son désespoir. Je pouvais presque entendre ses appels essoufflés à la banque, la tentative frénétique de reprendre le contrôle. Ses appels à l'avocat seraient tout aussi inutiles, je m'en étais assuré. Mon téléphone a sonné à nouveau, c'était Jada. Tout se passe comme prévu, elle a dit doucement. J'ai plus d'images, plus de SMS. Elle contacte un avocat pour parler de comment elle va se battre, comment elle va s'échapper, mais elle ne va nulle part, elle est déjà piégée. Je me suis penché en avant, un sourire tiraillant les coins de mes lèvres. Bien continuer, je veux tout. Envoyez-moi tout, on y est presque. Non, à peine enregistré les mots de Marc, elle était trop consumée par la sensation de rongement dans son estomac, la prise de conscience accablante qu'elle n'avait aucune issue. Elle avait construit toute sa vie autour de mensonges, et maintenant ces mensonges commençaient à imploser. Ses doigts tremblaient alors qu'elle composait le numéro de son avocat. Le téléphone a sonné, et pendant un moment elle a pensé à raccrocher. À quoi bon? Que pouvait faire son avocat? Maintenant que l'argent avait disparu, le plan s'effondrait, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher, exigea-t-elle au moment où son avocat a répondu. J'ai besoin que ça soit réglé, Liam, je l'ai tout, j'ai besoin que tu le fasses disparaître, trouver un moyen de dégeler les comptes. La voix de son avocat résonna au téléphone, calme mais avec une note d'hésitation.
Non, je ne peux rien te promettre. Si Liam est impliqué et qu'il a déjà agi, ça va être difficile. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle pensait qu'elle allait être libre. Elle pensait avoir échappé aux griffes de son passé, de l'homme qui avait été son mari, de l'homme qu'elle avait si facilement trompé. Mais maintenant, à chaque tentative ratée, à chaque transaction bloquée, il était clair que Liam l'avait observé, surveillant chacun de ses mouvements, se préparant pour ce moment et maintenant les conséquences s'écrasaient. Elle jeta un coup d'œil à Mark qui était assis au bord du lit. Son visage était pâle. « Ça ne va pas marcher, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Non, elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait sous-estimé Liam en pensant qu'elle pourrait le surpasser. Son charme pointé, la manipulation la mènerait à bout, mais maintenant elle voyait la vérité. Peut-être que j'aurais dû écouter, elle se murmura. La voix de Mark coupa le silence. On découvre ça, on le fait toujours, mais même quand ils le disaient, non connaissait la vérité, ils allaient découvrir ça pas cette fois. Je me suis adossé à ma chaise, le poids du moment s'installant, je savais que le point de rupture de Nina arriverait. Je l'avais attendu, mais la regardant s'effondrer, regarder la panique s'infiltrer dans sa voix, dans chacun de ses mouvements, c'était mieux que ce que j'imaginais. Elle pensait être si intelligente, si intouchable, mais maintenant la situation s'était inversée et elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. J'avais déjà sécurisé tout ce que son cul lui offrait, sa liberté, j'avais verrouillé chaque centimètre de notre vie ensemble. Rien qu'elle puisse faire ne changerait le fait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de faire face à ce qu'elle avait fait, et quand le moment viendrait où elle réaliserait qu'elle avait tout perdu, son argent, sa réputation, son avenir, elle saurait que c'était moi qui avais tout pris, je l'avais dépouillée de son pouvoir, et j'allais la regarder brûler. Non raccroché téléphone, ses mains tremblaient, son avocat ne lui avait donné aucune réponse, juste de vagues promesses d'essayer de régler les choses, mais elle savait mieux maintenant qu'il n'y avait aucun moyen de régler cela. Elle était piégée, et l'homme qui avait été son partenaire dans la vie, l'homme qu'elle avait utilisé et rejeté, avait déjà gagné. Son esprit s'emballa tandis qu'elle regardait autour de la suite, le cadre somptueux, le luxe qui la faisait autrefois se sentir intouchable, maintenant lui semblait être une prison. Elle avait construit son plan d'évasion autour des mensonges, autour de l'argent. Elle pensait contrôler, mais maintenant elle pouvait sentir les murs se refermer sur elle. Elle avait été dépassée, et alors qu'elle était assise là à regarder le téléphone, la réalité de tout cela la frappa de plein fouet. Il n'y avait pas d'issue plus maintenant. Non, elle sentait les murs se refermer, mais elle refusait de céder à la panique grandissante. Elle était désespérée maintenant, son esprit un tourbillon de plans échoués et d'illusions brisées. Autant elle voulait crier pour jeter quelque chose, pour faire quelque chose, pour arranger ça. Elle savait que ça ne servirait à rien. Le morceau de sa vie parfaite avait commencé à se défaire et chaque fil qu'elle essayait de tirer ne faisait qu'empirer les choses. Mark était assis à côté d'elle la regardant, mais même lui commençait à son charme et sa confiance habituelle furent remplacées par une tension visible. Elle pouvait le voir dans ses yeux, l'inquiétude, la peur. Il savait dans quoi il s'embarquait, mais il ne s'attendait pas à ce que tout s'écroule comme ça. Pas si vite, pas si complètement. Non, dit Mark, la voix serrée. De frustration. Ça ne marche pas. Il nous faut un nouveau plan. Si Liam est vraiment derrière tout ça, on ne va pas gagner. Elle tourna lentement la tête. Rencontrant son regard pour la première fois, elle vit le désespoir en lui. Asi, c'est ça, c'est là que tout s'effondre. Astérisque, elle pensait que la grande évasion, la nouvelle vie dont elle avait rêvé avec Mark, ça lui échappait et pire encore, elle ne pouvait pas l'arrêter. Les mensonges, la manipulation, tout cela avait conduit à ce moment-là et maintenant, il ne lui restait plus que les ruines de ses décisions. « Tu crois que je ne sais pas ?» siffla-t-elle. La frustration bouillonnait. Nous n'avions plus d'option. Il m'a coupé les ponts. Mark, HK. Celui qui contrôle maintenant et je suis la cour d'idées. Sa voix se brisa et elle détourna rapidement les yeux de lui. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que Mark la voie aussi vulnérable. Terrifiée, la femme qui avait autrefois détenu toutes les cartes, maintenant réduite à un désordre tremblant, Mark se rapprocha, sa main trouvant la sienne dans un rare geste de réconfort, mais le contact semblait lointain, le poids de la situation pesait lourd entre eux. Nous ne pouvons pas simplement abandonner, non, il doit y avoir quelque chose, tout ce que nous pouvons faire, mais non savait mieux, elle avait sous-estimé Liam, supposant qu'il n'était qu'un personnage passif qu'elle pouvait manipuler. Comme les autres, mais non, il était plus intelligent que ça, il jouait à un jeu différent, un jeu dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle faisait partie. Je pensais que je pouvais faire en sorte que ça marche, je pensais que nous pourrions recommencer, tout laisser derrière nous, mais il savait qu'il savait tout. Elle murmura comme si elle se l'avouait à elle-même plus qu'à Mark. La vérité la frappa avec une force presque physique. Liam avait déjà regagné le pain usé, j'étais toujours en contrôle même. Si je pouvais sentir Nak panique à travers le téléphone, je pouvais pratiquement entendre le désespoir dans sa voix. C'était magnifique, elle n'avait aucune idée à quel point je l'avais acculée et je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir craquer, pas maintenant, pas quand tout ce que j'avais prévu se concrétisait. Enfin le téléphone a vibré à nouveau, c'était Jada et les dernières nouvelles. Elle a dit que sa voix était douce et contrôlée comme jamais. Elle a de nouveau contacté l'avocat.
Et Marc devient désespéré, il ne sait plus quoi faire. J'ai souri, parfait, envoie-moi tous les images, les messages, tout ce que j'ai demandé. Ma voix est stable malgré la poussée d'adrénaline. J'ai senti que nous avancions, avec ça j'ai fini de jouer à des jeux, je veux que tout s'écroule sur elle en même temps. Les prochaines étapes étaient claires. Anna avait pensé qu'elle pouvait contrôler le récit, qu'elle pouvait me jouer, qu'elle pouvait s'en tirer, mais la vérité était qu'elle m'avait sous-estimé. Comme tout le monde, pendant ce temps, Anna s'enfonçait plus profondément dans sa propre toile de désespoir. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer des notifications qu'elle ne voulait pas regarder, mais elle devait le faire, elle devait savoir ce qui se passait. L'appel qu'elle avait passé à la banque, l'avocat, ils avaient tous fini dans une impasse. Elle pouvait entendre la frustration dans la voix de Marc, sentir son malaise, dans la façon dont il se déplaçait dans la pièce. Ils étaient tous les deux à court d'options. Peut-être que nous devrions juste partir. Marc suggéra que sa voix soit plus douce maintenant, son ancien défi remplacé par la réalité de leur situation. Plier bagages et quitter la ville. Peut-être que nous pourrions prendre un nouveau départ ailleurs. Non, le regarda, ses yeux fatigués, son cœur se serrait. Et faire ce que Marc vivait caché, c'est tout ce qui nous restait. Se cacher de lui, se cacher de la vérité. Ces mots blessèrent plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Elle savait que Marc avait toujours cherché l'évasion, la solution de facilité, mais elle n'était plus sûre que ce soit possible. Les enjeux étaient devenus trop élevés. Liam avait déjà une longueur d'avance. Nous avons essayé de nous échapper, mais nous ne pouvons pas le distancer. Elle murmura comme si elle essayait de se convaincre autant que Marc que nous ne pouvons pas distancer le désordre que nous avons créé. Les instants suivants se déroulèrent rapidement. Les messages de Jada ont commencé à arriver un par un. Chaque élément de preuve, chaque vidéo, chaque message montrant les mensonges et les manipulations de Nina. Le plan était en marche et il était temps d'exécuter le monde de Nina. Tout ce qu'elle pensait pouvoir contrôler était sur le point de s'effondrer en même temps. Je m'étais préparé à cela. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne craque, avant qu'elle n'atteigne le point de non-retour, et quand elle le ferait, je serais là, prêt à tout regarder brûler. Je serais forcé d'affronter tout ce qu'elle avait fait, les mensonges, la trahison, la cupidité, et je m'assurais qu'elle comprenne le prix de me croiser. Le monde s'effondrait autour d'elle et il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. L'illusion de contrôle qu'elle avait soigneusement conçue se brisait sous ses yeux, morceau par morceau. Elle pouvait sentir le désespoir lui griffer la poitrine alors qu'elle était assise là, Marc à côté d'elle, tous deux enfermés dans le même silence impuissant. La douce, autrefois symbole de sa nouvelle liberté, ressemblait maintenant à une cage. À chaque instant qui passait, resserrait les barreaux autour d'elle. Pourquoi cela arrive-t-il? Marc marmonna, sa voix à peine plus haut qu'un murmure. Sa bravade habituelle avait disparu, il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. La richesse sur laquelle ils avaient surfé leur échappait, et avec elle tout espoir de s'échapper. Que faisons-nous maintenant? Non, je ne vois pas d'issue. Non, je n'ai pas répondu tout de suite. Ses doigts étaient engourdis alors qu'elle agrippait son téléphone. Ses yeux se sont à nouveau tournés vers l'écran pour être accueillis par une autre notification de transaction échouée. Elle faisait ça depuis des heures en rafraîchissant le numéro, en espérant, mais à chaque fois la réponse était le même. Compte gelé, elle pouvait entendre la froide finalité de ces mots résonner dans sa tête. Son esprit est revenu aux conversations précédentes, à la voix de son avocat quand il lui a dit qu'il ne pouvait rien faire à moins qu'elle ne puisse prouver une fraude. Mais il n'y avait pas de fraude. Liam avait tout fait dans les règles, il l'avait surpassé à chaque tournant. Le silence entre elle et Marc devenait plus fort, étouffant. Marc bougea mal à l'aise, son malaise était palpable. Nous aurions dû le savoir, il dit, sa voix teintée de regret. J'aurais dû le savoir, Liam ne nous laisserait pas partir. Nac, le regard durci, la culpabilité la griffa aussi, mais elle ne pouvait pas le laisser paraître. Tu penses que je ne savais pas? Elle coupa son ton coupant l'air. Je ne pensais pas qu'il irait aussi loin, je pensais qu'il abandonnerait et nous laisserait partir, mais il est trop intelligent pour ça, je l'ai sous-estimé. Marc était silencieux, comme s'il réalisait toute l'étendue de leur erreur. Ils avaient tous les deux cru qu'une fois qu'elle serait partie, une fois qu'elle serait avec lui, ils seraient libérés de tout ce qu'ils n'avaient pas prévu. Liam les traque pour prendre le contrôle de leur monde financier et les piéger. Comme ça, ne perdons plus de temps, nous devons partir maintenant. Marc dit plus fort qu'avant, sa voix cependant manquait de la conviction qu'elle avait autrefois. Il fuyait maintenant non seulement Liam, mais le désordre qu'ils avaient tous les deux créé. Il essayait de contrôler la situation, mais au fond, on savait qu'il était déjà trop tard. Non, répondit-elle, sa voix basse mais ferme, il n'y a pas le point de courir. Maintenant, nous avons perdu le poids de celui-ci installé dans ses os comme un lourd manteau. Nous ne pouvons pas le distancer, nous ne pouvons pas le distancer. Retour au pain usé, je regardais tout se dérouler, savourant chaque moment, chaque tentative ratée, chaque mot de panique. De non, tout se mettait en place, je pouvais la sentir tourner en rond, mais je n'allais pas la laisser avoir la satisfaction de me voir réagir. Elle pensait qu'elle pouvait s'échapper, elle pensait qu'elle pouvait me surpasser, mais maintenant qu'elle était assise là avec Marc se noyant dans son propre désordre, j'allais enfin faire mon coup. L'appel de Jada est venu à travers sa voix stable. Comme d'habitude, tout est prêt, les images, les textes, tout est là. Elle panique, elle essaie de lutter, mais c'est déjà fini. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un sourire tirant mes lèvres. Envoie-le-moi, j'ai fini d'attendre. Je pouvais presque sentir les yeux de Nac me brûler à des kilomètres. Elle avait pensé qu'elle pouvait me tromper, qu'elle pouvait tromper tout le monde, mais maintenant la vérité
allait la frapper d'un coup, elle comprendrait toute l'étendue de son erreur et les conséquences seraient dures. J'avais déjà scellé son destin. Les pensées couraient et pourtant elle avait l'impression de se déplacer dans des sables mouvants. Son monde s'effondrait et elle ne savait pas comment l'arrêter. Mark avait brièvement quitté la pièce. Sa présence n'offrait plus aucun réconfort. Il faisait partie des décombres, maintenant trop perdu et désespéré, mais non, il fallait qu'elle se concentre, elle devait comprendre ce qui allait suivre, les plans qu'elle avait élaborés, les stratagèmes qu'elle avait tissés dans chaque interaction avec Liam. Ils étaient tous partis, et puis ça l'a frappée. Elle n'avait pas seulement perdu son argent, son statut, elle avait perdu Liam, elle avait tout perdu. Elle avait fait l'erreur de penser que l'amour et le pouvoir qu'elle avait autrefois sur lui seraient suffisants pour s'en aller blessée, mais ce n'était pas le cas, ça n'a jamais été le cas quand Mark est revenu. Il l'a regardé avec un mélange de confusion et de peur. On ne peut pas continuer à fuir, ça on peut pas. Non, n'a pas répondu. Elle n'avait plus rien à dire à la place. Elle s'est levée et s'est dirigée vers les grandes fenêtres. Son reflet la fixait, la ville à l'extérieur. La vie qu'elle avait imaginée avec Mark semblait maintenant si lointaine. Elle connaissait la vérité. Liam n'était pas le seul, une seule à blâmer. Elle l'avait utilisé, manipulé comme elle l'avait fait avec tous les autres homme de sa vie, et maintenant que son monde s'effondrait, elle ne pouvait nier que c'est elle qui portait le coup final. Est venu quand j'ai vu la dernière séquence, c'était une photo de Na assise seul, le poids de la situation pesant sur elle, son téléphone en main, son visage vidé de sa couleur, sachant qu'il était trop tard. Je pouvais sentir la clôture s'installer, c'était fini pour elle. Na avait pensé qu'elle pouvait partir, prendre tout, me laisser dans la poussière, mais j'avais renversé la situation. C'était elle qui se démenait maintenant et j'étais celui qui avait tout construit, chaque obstacle, chaque revers et chaque conséquence pour qu'elle sache exactement ce que ça faisait de perdre. L'ironie ne m'avait pas échappé, j'avais repris ce qui était à moi et ce faisant j'avais finalement pris le contrôle de la seule personne qui avait toujours pensé qu'elle pouvait me contrôler. Na était assise là, son esprit s'emballait mais en quelque sorte insensible au chaos qui se déroulait autour d'elle. Elle s'était attendue à un combat, une lutte, quelque chose pour lui donner le dernier lambeau d'espoir auquel s'accrocher, mais la vérité était indéniable. Maintenant, elle n'avait plus d'option. Elle avait perdu Mark, qui avait autrefois été si confiant dans leur plan, n'était pas mieux loti. Il arpentait la pièce en la regardant de temps en temps, mais il n'avait plus rien à dire, non plus la vie qu'ils avaient planifiée, la liberté, l'évasion était un fantasme. Et maintenant, ce fantasme avait été impitoyablement dépouillé. Non, elle se leva, ses jambes tremblantes, alors qu'elle se dirigeait à nouveau vers la fenêtre, regardant l'horizon. Elle pouvait sentir son cœur se sombrer plus profondément à chaque seconde qui passait. Elle avait perdu plus que de l'argent, elle s'était perdue dans ce désordre, dans sa quête de contrôle, dans sa toile de mensonges. Et maintenant, alors qu'elle regardait la ville, c'était comme si elle regardait un avenir qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Le silence entre nous était tout ce qui avait besoin d'être entendu. Le mal avait été fait et maintenant il était temps pour moi de fermer le chapitre de cette histoire. Je suis entré dans la pièce, ma présence comme une ombre planant sur eux. Non, ne s'est pas retourné pour me regarder, mais je savais qu'elle pouvait sentir mon regard sur elle. Elle pouvait sentir le poids de ses actes, des conséquences qui la rattrapaient, enfin prête à faire face à la vérité. J'ai demandé froidement. Non, n'a pas répondu. Ses épaules s'affaissèrent comme si l'air même d'elle avait été vidé d'elle. Mark m'a jeté un coup d'œil, mais son défi avait disparu. Ils étaient tous les deux brisés, tous les deux réalisant la profondeur de la situation. Je n'avais pas le temps pour leurs excuses ou leurs justifications. C'était la fin, j'en avais fini d'être l'idiot. Fais tes valises, j'ai dit que j'avais déjà pris des dispositions. Tu ne restes plus ici. La finalité de mes mots flottait dans l'air, mais on n'a pas discuté, elle n'a pas riposté, elle est juste restée là à regarder l'horizon comme si elle cherchait un dernier brin d'espoir. Dans une ville qui ne lui ressemblait plus, je me suis retourné pour partir, mais avant d'atteindre la porte, je me suis arrêté. Je leur ai jeté un coup d'œil en ressentant la piqûre de la trahison, la piqûre de tout ce qu'ils m'avaient pris, mais il était temps de partir. Après avoir ouvert la porte d'entrée, j'ai regardé en arrière, vers les tricheurs. Complètement vaincu, et j'ai dit profitez de votre week-end à New York. Il est censé être beau les 2 jours et nous avons donc atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-il pris une tournure que vous n'avez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation si cette histoire vous a accroché. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. .je vous apporte de nouvelles histoires captivantes chaque jour. Alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.